Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 décembre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Nous avons commencé à méditer sur ce texte le 16 décembre. Nous allons continuer toute cette semaine et la semaine prochaine peut-être, Dieu voulant, à méditer sur l'importance d'avoir un cœur changé pour pouvoir chanter. Et Proverbe chapitre 15 verset 4 dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Donc cela veut dire que vous pouvez être une bénédiction pour vous-même parce que sort de votre bouche, ou sinon une malédiction. Et d'ailleurs, quand vous êtes une bénédiction pour vous-même, vous êtes aussi une bénédiction pour les autres. Cette langue merveilleusement douce est comme un arbre de vie. Elle apporte la vie. Mais le contraire, c'est qu'une langue qui n'est pas douce, qui est mauvaise, brise l'âme. L'âme de la personne qui parle est celle des autres. Si vous avez la tendance à dire du mal des autres, vous êtes en train de briser votre âme. N'oubliez pas cette loi qui dit que tout ce qui sort de votre bouche revient sur vous-même. Nous sommes bénis ou maudits par notre langue. Le psaume 30, versets 12 à 13, nous avons ici un texte merveilleux qui va nous expliquer d'ailleurs pourquoi Dieu fait une œuvre merveilleuse dans notre vie. Dans le verset 12, David dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, c'est-à-dire mon vêtement de deuil. Et tu m'as ceint de joie. Je suis couvert de joie. Il a changé mes lamentations en allégresse. Il a enlevé ma robe de deuil et il m'a donné une robe de joie. Pourquoi? Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Donc, quand Dieu change mes lamentations en allégresse, quand il enlève mon vêtement de deuil et me ceint de joie, alors mon cœur peut chanter au Seigneur. David va nous dire dans le psaume 108, verset 2, qu'il a mis mon cœur sur le rocher, alors je peux chanter. Je paraphrase le texte de David parce qu'il est disparu de l'écran. Très intéressant que David n'a fait aucun cours de chant lyrique. Mais quand quand on prend des cours de chant, ou quand on fait du théâtre, on nous apprend à l'importance d'avoir une assise, d'être bien, d'avoir une colonne d'air bien dégagée, de ne pas perdre ses jambes, ses pieds. Quand nous avons le trac, nous n'avons plus de jambes et du coup nous ne pouvons plus chanter. Nous perdons cette assise, nous perdons cette posture importante. Ce que David est en train de dire dans le psaume 108, verset 2, c'est que Dieu nous a mis sur le rocher. Dieu a affermi nos pieds. Quand il a affermi nos pieds, là, nous pouvons chanter. D'avoir les pieds dans la boue ne nous aide pas à chanter. Dans le psaume 40, c'est écrit qu'il nous a mis sur le rocher. Alors, il a un cantique sur mes lèvres. Donc, vous voyez l'importance d'être vraiment sur le rocher pour pouvoir chanter. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Paul dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Très intéressant, la parole du Christ habite en nous d'une façon, demeure en nous dans toute sa richesse. Nos pieds sont sur le rocher, alors nous pouvons chanter. En plus, il dit que nous allons nous instruire et nous exhorter dans toute sagesse. Et nous allons chanter des cantiques pour le Seigneur. Si votre pied n'est pas sur le rocher, si la parole du Christ n'est pas ancrée dans votre cœur, comment voulez-vous chanter pour le Seigneur?